Alors, il y a encore quelques années, imaginer se déplacer en voiture volante, en taxi volant, ça relevait plus du doux rêve ou d'un truc sur lequel on fantasmait en regardant notamment le cinquième élément de Luc Besson. Aujourd'hui, vous allez le voir, ça devient réalité. Et c'est aussi devenu un thème d'investissement. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On parle de plus en plus de voitures volantes et même de mobilité aérienne urbaine. Comment ça fonctionne déjà ? Déjà, il faut savoir que ça a commencé au XXe siècle. Au début du XXe siècle, c'était, comme vous l'aviez dit, un fantasme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous avez trois modèles. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez trois modèles. Vous avez d'abord le PAL V, qui est un véhicule à trois roues sur lequel vous est fixé un rotor à deux pales, donc il peut transporter 2 personnes et 20 kilos de bagages. Après, vous avez le prototype d'aéromobile qui fonctionne à l'essence, qui circule sur la route comme une voiture normale et puis qui peut se garer dans un parking normal. Et puis en quelques secondes, on peut déployer ses ailes et faire décoller l'engin d'un champ ou d'une surface où il y a du bitume. Et puis le troisième, c'est peut-être là qui est le plus intéressant et le plus réel, je dirais, c'est le eVTOL, c'est littéralement en anglais pour décollage et atterrissage vertical et électrique. C'est un véhicule, comme son nom l'indique, qui est totalement électrique. C'est un concept de taxi volant monoplace qui est équipé de 4 rotors. C'est un espèce de drone géant. Et c'est un des véhicules, une configuration qui intéresse énormément Fiat Chrysler, General Motors et d'autres groupes dans les voitures. Donc c'est ce qui est en train littéralement de décoller aujourd'hui. On pourrait en voir dans le ciel parisien lors des JO de 2024, des taxis volants comme ça ? Écoutez, oui, ça paraît complètement fou ou complètement étrange, mais le 30 septembre dernier, vous avez la région Île-de-France en partenariat avec la RATP et le groupe ADP qui a annoncé la mise en place d'une filière de mobilité aérienne urbaine, comme vous l'aviez dit, donc ces fameuses voitures volantes, avec en ligne de mire ces fameux JO de 2024 à Paris. Et puis, chose assez intéressante, c'est que ça se développe beaucoup le 24 juin dernier, donc c'était hier, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a autorisé le constructeur allemand de voitures, de taxis volants, qui s'appelle Volocopter, à procéder à des vols d'essai de son aéronef qui est électrique dans des périmètres limités évidemment, mais on voit que c'est quelque chose de très concret, c'est plus du tout du fantasme. Donc on n'est plus dans le prototype, on est vraiment prêt. C'est pour quand alors encore une fois ces voitures volantes, c'est ça, c'est les JO 2023, 2025 Oui, tout à fait. Et on voit en fait fondamentalement, si on regarde, vous avez une étude de la banque Morgan Stanley sur le marché des voitures volantes qui affirme que ce business-là pourrait atteindre 320 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on voit ici qu'on a une croissance qui est très forte et cette croissance surtout est tirée par le fait que d'ici 2030, on va avoir 60% de la population mondiale qui va migrer vers les villes. Donc évidemment, ça va exercer une pression énorme sur les transports terrestres. C'est une façon aussi de décongestionner les villes, de réduire la pollution, ces taxis. Mais clairement. Et on voit que ici, vous avez plusieurs études qui ont été menées, et notamment sur des voitures volantes hybrides, c'est-à-dire moitié à essence et moitié électrique. Et on voit que sur un modèle hybride, on a pour un trajet de 100 km, la voiture volante émet près de 50% moins d'émissions par passager et par kilomètre. Ouais. Bien évidemment, alors il y a un bémol là-dessus, c'est que pour ces véhicules hybrides, la voiture consomme énormément d'énergie au décollage, comme un avion, mais de l'autre côté, le troisième prototype dont on parlait avant, eh bien, il est totalement électrique et évidemment, lui, ne consomme pas du tout d'énergie fossile. Bon, comment est-ce qu'on fait pour investir dans cette thématique en bourse ? Il y a des boîtes qui sont leaders. Je pense à Uber. Uber, ils ont des projets là-dessus. Hein. Oui, clairement. D'abord, il faut se rappeler que Uber, en 2019, ils avaient lancé Ubercopter à New York et ils affrétaient des hélicoptères pour relayer Manhattan à l'aéroport de Fitzgerald Kennedy. Ouais. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez Uber Air, qui est là un projet de taxi volant, littéralement, et on voit qu'ils veulent, dès 2023, ouvrir des hubs à Dallas, à Los Angeles, et aussi en Australie, à Melbourne, et on voit qu'on a des véhicules électriques qui ont
vocation à être autonome, mais évidemment, on pouvait avoir un pilote qui est là pour s'assurer de la sécurité. Alors, le deuxième qui est très impliqué, le deuxième constructeur qui est très impliqué, alors c'est pas un constructeur Uber évidemment, mais le constructeur qui est impliqué dans cette thématique, c'est Hyundai. Ouais. C'est très important parce que ils sont impliqués notamment dans le premier aéroport sans piste au Royaume-Uni, donc conçu pour ces fameux eVTOL, ces fameux véhicules électriques, les drones géants, pour les laisser décoller à la verticale. Et là, on estime, enfin, le directeur général des opérations du Hyundai estime que d'ici 2030, eh bien, on aura une mobilité aérienne urbaine énorme et avec une croissance folle. Après, vous avez d'autres personnes, vous avez d'autres groupes, notamment des licornes qui sont en train d'émerger, comme Joby Aviation, Archer Aviation et d'autres. Et puis aussi, finalement, on peut citer Rolls-Royce et BMW qui sont très impliqués aussi dans le développement de ce type de taxi volant. Donc on peut vraiment pour vous investir, on investit indirectement parce que ce n'est pas le cœur de métier de BM ou de Hyundai. Non, mais vous savez, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer avec la croissance qui apporte de nouvelles entreprises, il est quasiment certain que les entreprises ces fameuses licornes que j'ai citées avant, eh bien, elles vont certainement très bientôt être introduites en bourse. Et là, on aura l'occasion de parier directement sur ce business-là. Mais je répète, et vous l'avez dit, Uber est vraiment la société qui est largement en avance par rapport à ses concurrents dans la croissance de ce type de véhicule qui, je le rappelle, si on se fie à Morgan Stanley, devrait atteindre 320 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est absolument incroyable. Oui, à plus court terme, je reviens là-dessus, on se quitte là au passage. 2024, les JO, on en verra alors dans le ciel parisien? Alors, on en verra certainement entre des hubs, c'est-à-dire par exemple entre les deux aéroports parisiens, et on voit ici que, alors effectivement, c'est pas le cinquième élément encore, mais on est dans une situation où ce prototype va mettre en exergue le fait que ça peut décongestionner littéralement une ville, et notamment une ville comme Paris. Donc effectivement, on devra en voir quelques-uns, et ça va être extraordinaire pour la publicité que ça va amener dans le reste du monde. Bon, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, passez un bel été, on se voit à la rentrée. À vous aussi. Salut.